Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Le sucre, c'est pas très bon. Après, je pense que tu le savais déjà, ou alors peut-être pas. Si tu le savais pas, ça m'étonnerait pas plus que ça, parce que si je prends mon cas, je sais que quand j'étais gamin, je savais pas du tout que le sucre c'était mauvais pour la santé. Du coup, quand je faisais des crêpes, quand je mangeais des crêpes, je la tartinais de confiture et je rajoutais du sucre par-dessus. Quand je mangeais du yaourt, je mettais encore du sucre dans mon yaourt, du coup je mélangeais, et il y avait tellement de sucre que ça croquait dans ma bouche, mais le goût était intéressant quand même. Quand je faisais du cacao, je mettais tellement de sucre que c'était super acide au niveau de la gorge quand j'arrivais à la fin. Du coup, je pense que c'est vraiment une question d'éducation au niveau de la nourriture. Il faut comprendre que certaines choses doivent être consommées avec modération. Le sucre en fait partie. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, on va essayer d'améliorer notre relation avec le sucre, de s'en désintoxifier, et sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Mais concrètement, pourquoi le sucre il est aussi addictif? En fait, c'est parce qu'il va jouer sur le système de récompense qui favorise justement les bons comportements, parce qu'en fait, ce système a été mis en place par notre cerveau pour nous maintenir en vie, pour nous encourager à prendre des décisions intelligentes. Par exemple, quand on mange, si on ressent du plaisir, c'est pas pour rien, c'est parce que notre corps nous encourage justement à manger, à nous alimenter pour qu'il puisse avoir de l'énergie et rester en vie. Par exemple, on avait fait une étude sur des pigeons. En fait, c'était un pigeon, il était dans une cage, il y avait un bouton, un buzzer et de la nourriture. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand le pigeon appuyait sur le bouton, il y avait des noix qui tombaient. Au début, il appuyait de façon aléatoire, il ne savait pas trop où il appuyait. Et au fur et à mesure qu'il appuyait, les graines descendaient. Il a fini par comprendre que quand il appuyait sur le bouton, il avait des graines qui tombaient. Et c'est comme ça qu'on lui a créé une nouvelle habitude en stimulant son système de récompense. J'appuie sur le bouton, j'ai à manger, récompense. Et la nourriture et les boissons sucrées stimulent naturellement le système de récompense. Et c'est la raison pour laquelle on est aussi addict à ces bêtises. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arrêter le sucre? Quels sont les symptômes que je vais ressentir? En fait, ça va dépendre des individus, ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre également de la quantité de sucre que tu consommais auparavant. En plus, les symptômes peuvent durer quelques jours, voire quelques semaines, mais au fur et à mesure du temps, tu vas constater que les symptômes vont se réduire, que les effets secondaires vont disparaître peu à peu, et tu seras enfin détoxifié du sucre, si je peux dire ça comme ça, enfin débarrassé de cette addiction au sucre. Sauf que avant d'en arriver là, tu vas devoir faire une petite traversée du désert où tu vas ressentir quand même les fameux symptômes, comme par exemple l'humeur. En fait, tu vas être beaucoup plus déprimé puisque tu n'auras plus ton shoot de dopamine habituel. Tu vas ressentir également beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus d'irritabilité, tu seras beaucoup plus à fleur de peau. Tu vas également ressentir énormément d'envie de grignotage. En plus de vouloir consommer du sucre, tu voudras consommer d'autres conneries également pour combler ce manque. Mais quand tu auras fait cette petite traversée du désert, tu seras enfin débarrassé de cette addiction au sucre. Ce ne sera pas facile. C'est simple, mais pas facile. Comment faire pour réduire le sucre ajouté? Alors, dans un premier temps, tu peux essayer de limiter ta consommation de boissons sucrées, parce que les sucres liquides, ce sont ceux qui sont les plus faciles à absorber, puisque quand tu bois du Fanta, tu peux boire encore et encore, tu en auras toujours envie. Donc, tu peux le remplacer par des alternatives beaucoup plus saines, comme de l'eau qui est la meilleure boisson, un thé, un petit thé vert, de l'eau citronnée. L'eau citronnée, c'est super bon. Le citron chia, en fait, c'est un mélange d'eau citronnée et de graines de chia, c'est une tuerie, et j'en passe. Ensuite, fais les choses progressivement, parce que je ne te demande pas de passer de « je consomme une tonne de sucre » à « du jour au lendemain, j'arrête le sucre, je ne consomme plus de sucre ». C'est pas possible, personne ne peut faire ça. Il faut que ça soit progressif. Par exemple, peut-être qu'au début, tu consommais, on va dire, 4 croissants le matin, le lendemain, tu en consommes 3, le surlendemain, tu en consommes 2, et encore après-demain, tu en consommes 1, et c'est déjà pas mal. Ensuite, tu peux également opter pour des collations saines, parce que c'est pas parce que c'est sain que c'est forcément mauvais.
Par exemple, moi j'ai une recette de pancake banane œuf où en fait je prends une banane, je l'écrase, j'ajoute des flocons d'avoine, parfois des muesli. Ensuite, je mets les œufs, forcément. Je mélange le tout, je mets sur ma poêle et ça fait des magnifiques pancakes qui sont délectables. Et ça, c'est sans aucun sucre ajouté. En plus, c'est super nutritif parce que ça m'apporte également des protéines, des fibres alimentaires et j'en passe. Alors, pour limiter ta consommation de sucre ajouté, tu peux également opter pour une alimentation beaucoup plus équilibrée parce que parfois on peut oublier qu'il existe d'autres aliments que les aliments sucrés. Et oui, il existe également les féculents, les céréales, les noix, les légumes, les fruits, etc. qui sont essentiels d'ailleurs pour la santé. Comment je fais pour gérer les effets secondaires? Et bien alors déjà, fais le plein de protéines parce que la particularité des protéines, c'est qu'ils peuvent augmenter la satiété, mais également réduire les envies de grignotage. Les protéines, tu peux en retrouver dans les noix, la viande, les œufs et j'en passe. Il y en a partout. Ensuite, n'hésite pas non plus à consommer des fibres alimentaires parce que ce qui est plutôt cool avec les fibres, c'est qu'elles permettent de ralentir la digestion, ralentir l'absorption du sucre dans le sang. C'est la raison pour laquelle quand on consomme des fruits, même si ça contient du fructose, et vu que ça contient également des fibres alimentaires, ça permet d'atténuer les effets. Pense également à éviter les édulcorants naturels. Parce que c'est vrai que ça peut être tentant parce que les édulcorants, c'est moins négatif pour la santé, mais psychologiquement, les résultats seront les mêmes. Par exemple, quand tu consommes du xylitol, on est d'accord, ça a quasiment le même goût que le sucre, ça contient moins de calories que le sucre et ça a moins d'impact négatif pour la santé que le sucre, mais ça te fait ressentir autant de plaisir que le sucre. Du coup, ça peut également éveiller des envies de grignotage, des envies de consommer encore plus de sucre, et ça, c'est pas nice. C'est la raison pour laquelle les édulcorants, c'est cool, mais faut quand même y faire un peu attention. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura encouragé à consommer un peu moins de sucre. Après, je dis pas de complètement supprimer le sucre de ta vie parce que c'est pas possible, mais c'est quand même important de prendre conscience des conséquences négatives que l'excès de sucre peut avoir sur la santé. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. À peu près tous les jours, ou du moins j'essaie. Et sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.